Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Dans cette leçon, je vais vous donner 10 expressions que les Français utilisent qui sont informelles et si vous les connaissez, vous vous rapprocherez un peu plus du niveau d'un Français natif. Alors c'est parti. La première expression qui m'est venue, c'est faire son cirque. Tu peux arrêter de faire ton cirque? Faire son cirque, faire un cirque. Par exemple, tu es allé à l'aéroport dernièrement? Oh, c'est un cirque incroyable. C'est-à-dire que c'est compliqué, c'est chaotique, c'est le bazar. Quand vous dites à quelqu'un, ah là là, on est allé au restaurant avec Gilles et Françoise, ils nous ont fait un cirque. Could be several things. Soit, imaginez, ils se sont disputés au restaurant et c'était un problème. Soit ils n'étaient contents de rien. We also say in French that, wow, quelle histoire, quelle histoire. Mais l'idée, quand on dit que quelqu'un a fait un cirque ou que quelque part c'était un cirque. Alors quand vous dites quelque part c'est un cirque, c'est le bazar, c'est chaotique, c'est waouh. Quand quelqu'un fait son cirque, il se fait beaucoup remarquer. Soit il crée des problèmes, soit il se fait remarquer, il est bruyant, il est maladroit, il est désagréable, il fait un cirque, ok? Il fait un show, ok? Qui n'est pas forcément positif. Voilà, faire son cirque. Mais t'arrêtes un peu ton cirque. Typical sentence that you would say to a child also. Imagine like who is just throwing himself on the floor in the middle of the supermarket because he wants to buy apples and you don't need apples. Tu peux arrêter ton cirque, s'il te plaît? Here, that's probably my best example. La mer à boire. Quand vous dites à quelqu'un, écoute, tout ce que tu dois faire, c'est envoyer ce papier signé, ou tout ce qu'on te demande, c'est d'arriver à l'heure demain. Tu dois juste aider ton collègue ou ta mère ou ta sœur à faire ça. And then you add, c'est quand même pas la mer à boire. C'est quand même pas, it's not so huge. I'm not asking you for something that's impossible to realize. You know what I mean? So that's the idea. Ce n'est pas la mer à boire, ce n'est pas quelque chose de si compliqué, difficile, insurmontable. You would say that. Ce n'est pas la mer à boire. That would be difficult. Être à la ramasse, très informel. Oh, mais il est complètement à la ramasse, Jean-Jacques. Donc c'est que Jean-Jacques, soit il n'écoute rien, soit il n'est pas du tout au courant, il n'est pas informé de ce qui se passe. C'est la semaine prochaine qu'on part en vacances. Mais t'es complètement à la ramasse. C'est dans 2 mois, for example. You're completely, how would you say in English? I don't have it. By the time I create the subtitles, I will have found the translation. But you don't need an English translation. You get me, non? Complètement à la ramasse. Vous êtes complètement déconnecté de la situation actuelle. Vous pouvez le dire pour vous-même. Oh, aujourd'hui, je suis à la ramasse. Je suis soit fatiguée, soit je n'arrive pas à me concentrer, ou j'oublie tout. Être à la ramasse. C'est le pompon. Alors là, c'est le pompon. C'est le pompon. Synonyme, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le comble. Alors là, on était dans une situation qui était déjà... Alors ça peut être une situation très drôle, très agréable, ou au contraire très désagréable. Et il se passe plusieurs choses. Et alors, il y a une dernière action qui s'ajoute à tout ça. Et vous dites, alors là, c'est le pompon. Very informal. C'est une fournaise. Vous entrez dans un endroit où il fait extrêmement chaud. Et vous dites, ah non. Non mais moi je reste pas ici, c'est incroyable. On peut pas respirer, c'est une fournaise. Extremely hot. Casser les pieds de quelqu'un. Oh, tu me casses les pieds, il me casse les pieds, ça me casse les pieds, il est casse-pied. Annoying. Il est casse-pied, il veut toujours avoir raison, mes voisins sont casse-pieds, ils font trop de bruit, mon chef est casse-pied, il veut tout le temps qu'on fasse des réunions, faire les courses un samedi après-midi, c'est casse-pied, il y a trop de monde. It's annoying, it's boring. Être à la bourre. Oh là 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 là, j'ai mon rendez-vous dans 5 minutes. Je vais être à la bourre ou je suis à la bourre. Je suis en retard.
Être trop vénère. Là, on arrive un petit peu dans le verlan, j'en ai 2 en verlan. Être trop vénère, bah, je suis trop vénère. Je suis trop vénère, j'ai raté mon bus, à 1 minute près. J'ai couru, le bus est parti et je suis trop vénère. Maintenant, je dois attendre 15 minutes. Je suis énervée. Très informel, extrêmement utilisé dans le langage courant, pas que chez les jeunes. That's why you should know this one. Vénère. Pretty much as ouf, qui vient de fou. Ouf. To say it's crazy, it's nuts, it's incredible, it's really good, it's really bad. It's that kind of word that at first it meant that it's crazy, it's nuts, and now it's like it's crazy, it's nuts, but it's super nice. It's crazy, it's nuts, but it's super annoying. It's fantastic, it's scary, it's whatever. C'est ouf. When you need to use something a bit, c'est ouf. Someone tells you a story and you're surprised, or you find it exaggerated or very funny or surprising. Oh, c'est ouf. C'est le mot, l'expression passe partout. C'est un truc de ouf. Ah ouais, c'est ouf. Alors, in context, you will know if the person means c'est ouf, c'est trop bien, c'est ça fait peur, c'est dommage, oh, c'est ouf. Ah, we wouldn't use it too much like that. C'est ouf, c'est un truc de ouf. And then, of course, applying to people, il est ouf, elle est ouf. But it could be also in the sense of, oh, she's funny, man. How could she do something like that? Wow, elle est ouf. Oh, mais il est ouf, lui. Like, it's completely crazy, but also like not nice and friendly. You know what I mean? Context. And to finish with, I will talk about these words that we use a lot instead of very, au lieu de dire très ou trop. Vous savez ça, hein, pour dire wow, c'est trop bien, c'est très bien, c'est trop cher, c'est très tard. We also use a lot words such as archi ou hyper. Ouais, le film est archi bien, mais il est hyper long. Ce restaurant est archi bon, mais il est hyper cher. Et ça marche un peu pour tout. Archi bien, archi chaud, archi cher, archi bon, hyper beau, hyper cool, hyper drôle, hyper et archi sont très utilisés en français. Encore une fois, on n'oublie pas que c'est informel, c'est dans la langue parlée, c'est du conversationnel, mais c'est très important de le connaître. Aussi bien d'essayer de l'utiliser, if you feel comfortable enough, you won't sound stupid at all, but also when you hear it. Because sometimes these kind of words ça bloque la communication. C'est, I don't know, he's talking super fast, I have the feeling I get what he says, but he's always saying little words that I don't know. I mean, it was not in my books yet. Certainement archi, hyper, ouf, être à la bourre, être trop vénère, être à la ramasse. That's not the kind of thing you will find in your books. It's still something you need to know because you will hear it. That was the point of this lesson. I really hope you enjoyed that one. N'hésitez pas à écrire votre phrase dans les commentaires. Je la lis, je la corrige. Et bien sûr, for some extra practice, you can always check lingoni.com, our app. You'll find everything. Some additional exclusive videos, but you will also find PDF worksheets, interactive exercises, podcasts, pronunciation tool, and everything you need to study and learn a little bit more in depth. That's what we want. Take good care of yourself et à très bientôt pour une nouvelle leçon. Ciao, ciao!